Direction l'Ukraine à présent, Benjamin, info grand écran, ces images qui nous arrêtent ce matin. Vous les voyez ici, un déluge de feu dans le ciel du Donbass. Ce sont les Russes, Benjamin, qui sont à l'offensive. C'est quoi cette bombe? Alors attention, hein, c'est pas de l'arme chimique comme on peut le lire sur les réseaux sociaux parfois. C'est ce qu'on appelle de la bombe incendiaire selon toute vraisemblance. En fait, ce sont des roquettes qui vont projeter des centaines de petits palets de magnésium. Le magnésium qui a une combustion longue. Et donc quand ça tombe au sol, ça provoque de grands incendies. Illustration de tout ça, quand vous prenez la vidéo quelques instants plus tard au même endroit, ben vous voyez l'incendie qui est provoqué sur des centaines de mètres. Ça brûle les soldats, ça brûle les bâtiments. Les Ukrainiens appellent ça d'ailleurs le napalm à la russe. Ça a aussi, entre guillemets, la vertu pour les Russes d'éclairer une zone où c'est l'obscurité totale. C'est pas la première fois qu'ils l'utilisent, mais là, sur ces images, c'est vraiment très impressionnant l'ampleur du bombardement. Alors on parle beaucoup de Bakhmout dans la dureté des combats. Là, on est plus au sud, c'est ça géographiquement. Tout à fait. Bakhmout ici, et là, ça joue à Avdiivka. Avdiivka, c'est donc là qu'on a vu cette scène. Alors Avdiivka, on en parle un peu moins, mais c'est l'autre symbole aussi en ce moment de la résistance ukrainienne parce que les Russes poussent. Et là, vous voyez, on est vraiment, mais juste face à Donetsk. Il y a moins de 10 kilomètres entre les deux, et les Russes poussent depuis des semaines, depuis des mois. En fait, quand vous regardez cette ville, c'est l'équivalent de Bakhmout, peut-être même en pire en fait. Quand vous regardez, il y a vraiment mais aucun habitant. Aucun habitant, tout est détruit. Ça a été bombardé à de multiples reprises. En fait, les Russes essayent de le reprendre depuis le début de l'invasion, évidemment, mais aussi depuis 2014. Donc ça vous illustre aussi pourquoi cette ville-là est un symbole très très fort. En tout cas, elle montre Avdiivka comme Bakhmout que pour l'instant, le gel des combats, on n'y est pas. Alors que le patron de l'OTAN disait hier, Jens Stoltenberg, la Russie tente d'imposer une sorte de gel de cette guerre, au moins pour une courte période, afin qu'elle puisse se regrouper. Cette prévision, pour l'instant, à Avdiivka et à Bakhmout, on ne la vérifie pas.